De l'ambiance pour animer l'événement, un décompte. Le monument dédié au boss de l'OM, porté par 6 joueurs, se dévoile. Un ensemble en bronze de 7 tonnes qui rappelle la gloire passée et le sauveur du club. L'OM est le seul détenteur de la coupe aux grandes oreilles. Il ne fallait pas manquer l'événement. On avait tous des frissons parce qu'il y a trop de souvenirs. Moi j'étais une minote, mais on est là. C'est un moment clé. 26 mai 93, à jamais les premiers. Virage sud, commando ultra dans la place. Cela glissé de la voir la statue. Parce qu'en Angleterre, dans tous les grands stades, ils y sont les statues. Et il y en a, ils ne sont pas morts. Hein. Alors là, c'est un grand bonheur de la voir là. Ça fait chaud au cœur pour ce qu'il a fait, pour le club, pour Marseille. C'est la pierre à l'édifice, c'est la cerise sur le gâteau. Et il le mérite. Et de là-haut, il nous voit, il nous entend. Mais on aurait dû le faire avant. L'artiste a travaillé sous les directives de Laurent Tapie pour réaliser ce monument. Chaque portrait a demandé 3 à 5 semaines en fonction des profils. Il y a des visages qui sont faciles, c'est Boli, parce qu'il est caractérisé tout de suite, il a une personnalité. Sauzé par exemple, non, c'est ce que j'appelle un visage générique, c'est-à-dire il pourrait être un peu tout le monde. Deschamps, facile, bon on l'a mis. On le dira pas, c'est chaud. On l'a quand même, enfin je l'ai quand même amélioré un peu. Sinon le bronze est quand même assez brut, parce que ça devient foncé. Il y a des, on voit les dents et tout ça, donc c'est pas comme au musée Grévin, donc on fait attention à ça. Il y a quand même un public, c'est pas pareil pour les autres monuments. Là il y a un public qui attend ça depuis longtemps. Pour Laurent Tapie, cette œuvre est l'occasion de rendre hommage au monument qu'était son père. Sa combativité légendaire, je l'ai vue pendant le cancer. J'ai vu des choses que j'ai jamais vues chez personne. Après la chimio, je l'ai vu faire des pompes sur son lit d'hôpital en m'expliquant qu'il fallait continuer le sport pour garder l'énergie. Et je l'ai vu refuser des antidouleurs en m'expliquant que les antidouleurs allaient anesthésier son cerveau et qu'il n'aurait plus la détermination et la clairvoyance qu'il lui fallait. Il a été une source d'inspiration, il n'y a pas une semaine qui passe sans que je croise quelqu'un qui me dise « c'est grâce à votre père que je suis entrepreneur » ou « c'est grâce à votre père que j'ai fait tel projet ou tel projet ». Je crois qu'avec la Ligue des Champions, la seule que la France ait jamais gagnée, c'est probablement ma plus grande fierté. Cette trace pour l'éternité, il ne faudrait pas que le PSG la gomme en remportant la Ligue des Champions cette année.